L'Agri-Sommet 2023, c'est une vision un peu nouvelle, parce qu'on essaie de voir un peu les externalités de l'agriculture. Et parmi les externalités de l'agriculture, il y a notamment la production d'énergie. On parle aujourd'hui de biométhane, de bioéthanol, d'agrivoltaïsme, et c'est des questions qui sont toutes nouvelles pour l'agriculture et qui provoquent du débat. Donc pour nous, c'était important, comme c'est des choses nouvelles, que ce soit dans l'Agri-Sommet 2023. Alors, l'agriculture, aujourd'hui, elle consomme 3% de l'énergie disponible à l'échelle européenne. Et cette consommation énergétique, elle repose encore à plus de 80% sur les ressources fossiles. Et donc, l'agriculture est encore fortement dépendante des ressources fossiles. C'est là le plus grand chemin qu'il reste à parcourir pour l'agriculture. C'est donc vers là que l'on doit s'orienter et c'est vers là que la transition et la décarbonation doivent se faire. Je suis persuadé que c'est vraiment pas difficile de décarboner l'agriculture. Pourquoi? Parce que finalement, par unité de surface, c'est des faibles consommations d'énergie. L'agriculture, une ferme de 80 hectares ne va pas consommer tant d'énergie que ça. Par contre, elle a à sa disposition une immense surface pour capter les énergies renouvelables. Donc, je ne vois pas du tout l'agriculture comme un problème, un secteur difficile. Je pense même que c'est un secteur qui va aider fortement les autres secteurs à se décarboner. Comment est-ce qu'on décarbone la ferme? Eh bien, on décarbone la ferme en lui favorisant le recyclage de son propre carbone sous différentes formes, soit par des pratiques agricoles nouvelles, soit par la production d'énergie à la ferme. Il faut bien se rendre compte qu'en Wallonie, on a énormément de politiques qui se mettent en place, notamment sur l'économie circulaire, dont une des vocations est justement de réutiliser les déchets agricoles et les déchets forestiers comme source de matières premières pour en faire d'autres choses. Alors ça peut être des matériaux, ça peut être de l'énergie. C'est une opportunité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le monde actuellement, la bioénergie, elle repose encore massivement sur la mise en culture de plantes spécifiquement dédiées pour la production de bioénergie. On sait que ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas vers là qu'il faut s'orienter parce que ça génère une compétition des terres arables entre les carburants et l'alimentation. Et donc, une des solutions qui est proposée pour nos agriculteurs, c'est de se focaliser sur les déchets qu'ils génèrent et d'essayer de trouver des autres options de valorisation dans le domaine de l'énergie. Les agriculteurs doivent principalement pour l'instant développer du photovoltaïque. Bien sûr, il y a aussi d'autres solutions, des petites unités de biométhanisation, mais ce qui va les impacter le plus, c'est du photovoltaïque. Couvrir le toit de leur hangar de photovoltaïque. Il y a des dispositifs de cloison, de séparation, de clôture avec des panneaux photovoltaïques. Développer aussi l'agrivoltaïque, le photovoltaïque combiné avec une culture ou un élevage et penser à ces nouveaux modèles-là pour le futur qui peuvent rapporter, à mon avis, pas mal d'argent aux agriculteurs de par le fait qu'ils diversifieront leurs revenus. Il y aura toujours le revenu de l'agriculture, mais le terrain agricole sera aussi en même temps utilisé pour générer de l'électricité renouvelable. Alors ce qu'il faut bien penser, c'est qu'à l'échelle du territoire, la Wallonie, elle est très petite et dans le monde, il y a maintenant des grandes unités de conversion qui se mettent en place, qui vont produire des milliards de litres de biocarburants. Donc la question qui convient de se poser, c'est est-ce que la Wallonie en elle-même va être un acteur suffisamment important? On pense peut-être que non, c'est pas vers là que doit s'orienter la Wallonie, c'est plutôt vers d'autres options qui est peut-être de réutiliser des déchets disponibles sur les sites agricoles pour en faire des carburants qui seraient directement utilisables par les agriculteurs. Donc c'est vraiment faire un usage domestique pour sa propre consommation des déchets que l'on génère. Idem pour le biogaz, donc le biométhane. Effectivement, ça peut être une solution pour les agriculteurs, mais ça n'est une solution que si ça permet d'évacuer un certain nombre de déchets, notamment le lisier animal. Sinon, on sait que cette option à long terme ne va pas être rentable, sachant que dans le monde, il y a beaucoup d'autres sortes de méthane qui se développent, qui sont moins carbonés que le gaz naturel, le gaz fossile que l'on utilise aujourd'hui. Et donc c'est là où il faut bien réfléchir, c'est de l'investissement que doivent faire les agriculteurs, sachant qu'ailleurs dans le monde, il y a de grosses initiatives qui se mettent en place et qui risquent d'être plus compétitives. C'est très important pour développer du micro, de bien comprendre aussi ce qui se passe au niveau macro. Ça vous permet de faire les bons investissements et d'éviter d'avoir des mauvaises surprises dans le futur. Dans les modèles macro que j'ai développé ces modèles de hub énergétique. Ça correspond à quoi? Ça correspond simplement au fait de mettre des panneaux photovoltaïques où il y a beaucoup de soleil, dans le désert du Sahara, dans le sud de l'Europe, des éoliennes où il y a beaucoup de vent et de rapatrier cette énergie renouvelable, abondante,
captés par ces dispositifs renouvelables vers nos centres de consommation. Donc la ferme a toujours été le cœur de nos sociétés, à côté de l'église finalement. Mais aujourd'hui, en fait, la ferme reprend cette main-là puisque pendant les 30 dernières années, elle a été surtout chargée de produire, donc de sortir tout ce qu'elle produisait d'elle-même. Aujourd'hui, elle réapprend à se réapproprier le paysage, la communauté dans laquelle elle vit et surtout les services qu'elle rend. Alors ce sommet permet aussi de mettre en pratique un certain nombre de solutions qui sont mises en avant par les scientifiques. C'est une des raisons pour lesquelles on nous a appelés pour faire une des conférences, c'est de voir un petit peu ce que propose le monde scientifique, qui est parfois un peu différent de la réalité de terrain que vivent les agriculteurs. Et puis c'est une manière aussi pour les agriculteurs de prendre conscience de ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans une logique de mondialisation où on va construire de plus en plus grand, de plus en plus de sites de production de bioénergie. Et donc ce sommet, peut-être qu'il ne donne pas les réponses aux agriculteurs sur la bonne chose à faire pour produire de l'énergie, pour être contributif dans la production de bioénergie, mais ça les sensibilise surtout à la difficulté et au positionnement qu'ils doivent prendre comparé à ce qui se fait ailleurs dans le monde, où là on est dans une logique différente, dans une logique de grosse production à grande échelle. Alors les fermes, manifestement, à l'issue du débat, ne seront pas les fournisseurs d'énergie de demain. Par contre, elles pourraient contribuer à des réseaux très locaux de production d'énergie et pour eux-mêmes réduire, augmenter leur autonomie.